Bonjour chers auditeurs de l'ODJ Média, notre chroniqueur invité, Farid Amoa, partage son avis et sa réflexion dans un article qu'il a intitulé « MDM, la Maison du Maroc à Paris », qu'on écoutera ensemble dans ce podcast. Notre journaliste ouvre sa réflexion de la manière suivante. De l'avis des participants, la célébration du 70e anniversaire de la Maison du Maroc, anniversaire fêté pour la première fois de son histoire une semaine durant, aura été un moment fort en émotions, en souvenirs, en conférences et débats. Dans le cœur des milliers d'étudiants, qui ont résidé depuis son ouverture en 1953, cette maison, patrimoine culturel et historique tient, faut-il le souligner, une place particulière. Notre conseillère met l'accent sur l'importance de ce point en affirmant que, au Maroc, la patrimoine immatériel est d'une grande diversité et richesse englobant les arts, le savoir-faire, les traditions, pratiques et le patrimoine humain vivant. Sans doute faudrait-il y ajouter la Maison du Maroc à Paris porteuse d'une histoire, qui aura irrigué le récit national. En empruntant le titre d'un ouvrage paru récemment Les lieux qui disent, la Maison du Maroc qui a participé à la fabrique de l'intelligentsia marocaine nous dit et nous raconte un pan de l'histoire de libération du Maroc. Lieu de résidence estudiantin, la Marocain du monde est aujourd'hui une sorte de gardienne de la mémoire, dans toute sa complexité. Pour les milliers de jeunes Marocains résidents, cette maison aura conforté le sentiment d'appartenance et de lutte pour la libération et l'émancipation du Maroc. En restaurant et en protégeant au fil des ans ce patrimoine, le souci était d'offrir à la fois de bonnes conditions de logement aux différentes générations, mais aussi de léguer un repère, qui rassemble et participe à forger une identité ouverte, qui permet d'aller plus loin. Le programme consacré à cet anniversaire, conjugue ces deux inflexions en étant à la fois un voyage dans le temps grâce à des moments forts consacrés à l'histoire, l'architecture, à la littérature, à la musique, au théâtre, au cinéma, l'exposition de peinture de Mourabiti, très prisée dans le monde de l'art et de l'environnement et fondateur d'Al-Makam, lieu de rencontre et résidence d'artistes, mais également une projection dans l'avenir portée par une série de conférences et de tables rondes animées par d'éminentes personnalités sur l'écriture littéraire au Maroc animée par Abdelhaben Mi, expert international en management des ressources humaines, Mustapha Kebirami qui partage ses activités entre le Maroc, la France et les États-Unis et Abderrahmane Tankoul, que l'on retrouve dans le Maroc en mouvement. Une dynamique que dessine Tangemed, ce géant de la mer, levier de développement économique marocain revisité avec brio par Mohamed Metalsi, ancien doyen faculté Euromède de Fès, et Jafar Mrardi, membre du directoire du groupe Tangemed, animé professeur Mohamed Banlassen, président de l'université de Picardie Jules Verne. La table ronde portant sur l'intelligence artificielle était animée par Amal El Fella Segrouchni, présidente exécutive de AI Movement UMPC, Centre international de l'IA du Maroc, qui a résidé dans la MDM durant son parcours universitaire, Youné Benani, chercheur au CNRS, et Abderrahmane Tankoul, doyen de l'université Euromède, qui compte à son actif un grand nombre de contributions et d'ouvrages. Le débat contradictoire qui s'ensuit révèle quant à lui la complexité de ce monde qui vient. notre grande dame, Farid Amoa, enrichit son discours de la manière suivante. La culture et le respect de l'altérité, à l'ouverture, Driss Cruz, commissaire de la semaine de célébration, donne le coup d'envoi de cet événement, en mettant en avant le rôle de la culture au Maroc porteuse du respect de l'altérité. La culture qui constitue, dit-il, le socle du vivre ensemble et de la tolérance, est le fondement de la diplomatie d'influence et de soft power du Maroc. Une philosophie portée par cette grande institution, qui a contribué au rayonnement du Maroc et à l'international, et par où sont passées de grandes figures de la vie politique, culturelle et artistique nationale. Ces grandes figures sont connues, car il faut rappeler que cette maison fut tout d'abord un haut lieu de militantisme s'inscrivant dès son ouverture en octobre 1953, dans un contexte explosif avec la résistance armée dans différentes villes du royaume et l'émergence en France des organisations étudiantes maghrébines comme l'AMNA, dont le siège est situé au 112 boulevard Saint-Michel, aujourd'hui transformé en Institut culturel marocain, qui attend d'être inauguré. La page du Watan réunificateur, au Maroc, l'ouverture du pavillon marocain en octobre 1953, coïncide avec une tension qui est à son apogée. Les autorités du protectorat avaient en effet décidé, 2 mois plus tôt, de la déposition et de l'exil en Corse puis à Madagascar du sultan Sidi Mohamed Ben Youssef, qui avait octroyé des bourses aux étudiants marocains bacheliers.
Alors que Jean Arnaud, premier directeur du pavillon marocain, est chargé selon la lettre du résident général Augustin Guillaume de ramener à la France de jeunes intelligences égarées par les mirages du nationalisme, la Marocain du monde devient un haut lieu de combat nationaliste, pour que vive le Maroc libre. Les militants comme Meda Abdelaziz, Mohamed Abdejalil, Ahmed Balafreuj, Hassan El Ouazani, Mohamed El Kolti, Ahmed Snoussi, Ahmed Alaoui et Zedine Laraki, et bien d'autres du parti de l'Istiklal s'engagent, pour libérer le pays et pour le retour du sultan. Les années qui suivent vont faire de la MDM une place forte de l'anti-impérialisme dans la cité universitaire internationale qui diffuse le pacifisme et le vivre ensemble, idée clé du président fondateur André Honorat, qui accueille des figures du rayonnement de la culture comme M. Césaire, Jean-Paul Sartre, Cédar Senghor, chantre de la négritude, Habib Bourguiba qui va loger dans un des pavillons. Avec les années 60 comme l'écrit la revue Zaman, l'UNEM très active fait de la MDM son siège. Le pavillon fonctionne, dès lors comme un incubateur social produisant à une échelle réduite, des mutations sociales et culturelles, qu'allait connaître le Maroc et où les notions de liberté, d'égalité de chance, modernité investissent l'espace. Les événements politiques comme la guerre des sables, la disparition de Mehdi Ben Barka, l'état d'exception en 16 mais aussi mai 68, vont plonger la maison dans l'illusion révolutionnaire, avec comité d'occupation et ses comités de gestion. L'auteur termine son article en ces termes. On peut quitter le Maroc mais le Maroc ne nous quitte jamais, avec l'année 1975, la mobilisation de la Marche verte et la question nationale la récupération du Sahara, le balancier évolue, écrit la revue Zaman, vers le Watan citoyen, qui verra l'UNEM légalisée. Fermée de longues années, la MDM, lieu hors du commun, sera réhabilitée avec une forte empreinte de l'architecture marocaine. On peut quitter le Maroc mais le Maroc ne nous quitte jamais, une empreinte mise en exergue par le chef adjoint de l'ambassade du Maroc Saad Bandourou, qui rappelle l'architecture de Dar el Maghreb, avec son patio andalou, son salon en zélige, les tuiles vernissées des toits, la porte impressionnante, une architecture à la fois moderne et traditionnelle qui nous rappelle quotidiennement notre identité culturelle et nos racines. On peut quitter le Maroc mais le Maroc ne nous quitte jamais, conclut le diplomate, qui mettra en avant toute la richesse du programme. Un programme qui sera décliné dans ce lieu hors du commun, grâce à l'équipe de la Maison du Maroc, avec son directeur des affaires culturelles Mohamed Badiche impliqué à fond dans ce projet collectif, et qui donnera le meilleur de lui. Rédigé par Farida Moha. Merci d'avoir écouté ce podcast de l'ODJ Média, notre bouquet de supports numériques, portail, magazine mensuel connecté, web radio R212 dédié à la diaspora marocaine et web TV. N'oubliez pas de télécharger notre application l'ODJ mobile sur Play Store et de vous abonner à notre chaîne YouTube l'ODJ TV. Alors, on se dit au prochain podcast de nos chroniqueurs invités, et à très bientôt.